Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit : fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. C'est là un épisode surprenant. Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, mais le temps de la Passion s'approche, précédé de toute une série de rencontres et d'échanges hostiles entre Jésus, les grands prêtres et les scribes, notamment après le scandale des vendeurs chassés du temple. Or, nous assistons là à un dialogue paisible et constructif entre Jésus et un scribe, seul moment des synoptiques où un scribe s'adresse à Jésus de manière sincère, sans malveillance, faisant presque figure de disciple. Quel est le fond de ce dialogue intense et très construit ? Le scribe est un personnage attentif, connaisseur, fin interprète de la Torah, et sa question ouvre sur une quête spirituelle. Au milieu de tous les commandements et prescriptions qui encadrent la vie d'un bon religieux, il veut savoir quel est réellement le plus important. Quel est le premier de tous les commandements ? Et sans hésiter, Jésus cite le début de la grande prière juive du Shema Israël dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Marc modifie légèrement et met l'accent sur 4 facultés humaines. Le cœur, qui symbolise le centre de la personne, ses émotions, sa capacité à prendre des décisions. L'âme, source de vie et de ce qui anime le corps. L'esprit, centre de l'intelligence et de la pensée. La force, symbole de la volonté et de l'action. Dans l'Ancien Testament, l'amour envers Dieu est premier, parce qu'il fait partie à jamais de l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Et à cela, Jésus ajoute un verset tiré du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certes, ici le prochain reste un membre de la communauté israélite. Mais cette association met en valeur l'exigence absolue de lier l'amour pour Dieu et le comportement à avoir avec les hommes. L'un ne peut se comprendre sans l'autre et on ne peut proclamer son amour de Dieu sans aimer l'autre autant que soi-même. Jésus fait preuve d'audace en rapprochant ainsi 2 livres du Pentateuque et témoigne de sa grande connaissance des Écritures. Et la réponse du scribe approfondit encore sa volonté d'approcher au plus près du sens, quasiment existentiel reflété par ces 2 versets accolés. Il insiste sur la foi au Dieu unique, sur l'unité des 2 commandements d'amour, tout en progressant dans la compréhension des Écritures. En s'appuyant sur « oser », cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices, il s'inscrit dans la grande tradition prophétique qui relativise les rites de sacrifice face à la fidélité profonde envers Dieu, tournée vers le prochain. Quelle audace, là encore, de la part d'un personnage bien introduit dans la caste des scribes et religieux, alors qu'on est quand même sur le parvis du temple. Et puis, cette dernière remarque de Jésus, à la fois amicale et teintée de regret, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Nous ne savons pas si le scribe a franchi le pas pour suivre Jésus et se lancer dans l'aventure du royaume. Et nous,
Sommes-nous encore loin du royaume? Sommes-nous prêts à nous questionner sur nos pratiques religieuses, à donner priorité à la foi, à suivre le Christ en aimant notre prochain comme nous-mêmes? L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service